Hello les gens, c'est Diabolman, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période, on va dire, difficile. Donc j'espère déjà que pour vous, vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. Pour là-dessus, pour l'instant, je ne peux pas vous proposer de vidéo de partie, parce que bon, comme tout le monde, je pense que vous êtes confinés chez vous et que les parties d'airsoft, pour le moment, c'est pas possible. Niveau vidéo, du coup, j'avais envie de faire celle-là, puisque on se rapproche sur mes 10 ans d'airsoft, donc je pensais que ça pouvait être l'occasion de faire un point sur ce qui s'est passé, on va dire, dans mon parcours en airsoft, et tout cela grâce à des photos d'archives, on va dire, que j'ai pu retrouver justement pour l'occasion, que j'ai classées, et on va voir tout ça ensemble. Alors déjà, quand je dis 10 ans d'airsoft, en réalité, il y a un petit peu plus que ça, puisque je me suis intéressé à l'airsoft avant ma majorité, donc en France, les 18 ans, ce qui fait que j'ai commencé à m'y intéresser grâce à des vidéos ou autres à partir de mes 16 ans. Donc du coup, j'avais dû acheter ma première réplique. C'était un FAMAS Cybergun F1. Donc du coup, au début, je l'avais acheté vraiment juste pour faire du tir sur cible ou autre, parce que je sais pas, les pistolets à billes, ça m'avait plus ou moins toujours un peu passionné quand tu étais gamin. Tu prenais les pistolets à billes de fêtes foraines ou autres. Et sinon, je faisais, ne pouvant pas faire de l'airsoft, je faisais du paintball, on va dire par loisir de temps en temps. Je crois que j'ai dû en faire 5-7 parties de paintball dans ma vie. Et c'était surtout avant les 18 ans. En même temps, avant les 18 ans, du coup, j'avais le FAMAS, je m'entraînais à faire du tir sur des cibles dans mon jardin, et j'avais acheté par la suite un Mauser SR de chez Cybergun, donc en fait un repack du MB01, donc pareil pour changer un petit peu le délire et tout, donc j'avais 2 répliques. Vient alors ma majorité, donc le 24 avril 2010, et du coup je rejoins l'équipe avec qui j'avais déjà un contact, et j'attendais vraiment impatiemment mes 18 ans pour pouvoir jouer avec eux. C'était la Romeo Soft, donc basée à Moulins dans l'Allier, et je fais ma première partie donc le 10 mai 2010. Donc là on peut voir les photos, jeune gringalet, tout sourire avec son petit Mauser SR tout noir. Dessus donc j'avais une tenue vraiment très classique, j'avais un gilet tactique noir SWAT là, que tout le monde prend quand il commence, un haut en DPM que j'avais trouvé je crois en magasin, comme ça, des chaussures type Rangers, un peu de jardin, etc. Les gants, je sais même pas si j'en avais, je crois que j'en avais pas, mais sinon c'était des Mechanics camo, une petite casquette aussi trouvée comme ça. Donc ça c'était la première partie. Donc mon Mauser SR, déjà en anecdote, il avait un putain de side spin sur la droite, et par contre le FAMAS j'aimais pas vraiment, la EG tout ça j'appréciais pas, malgré que mon Mauser SR il tirait pas très droit, et je préférais ce style là. Et puis j'enchaîne plusieurs parties. Donc là on a une photo en août, toujours en 2010, donc pas de changement en fait, j'ai pas eu vraiment de grosses évolutions. Donc à chaque fois c'était pas des grosses parties, là on voyait on était juste 5 ou 4 durant cette journée, donc vraiment c'était des petites parties vraiment dominicales classiques. Donc la seule nouveauté, voilà, c'est que j'avais fait un petit pen job sans prétention sur le snipe, donc qui était assez distinctif, que j'aimais bien malgré tout. Et pour le style, voilà, vous voyez, je mets des grosses lunettes sur la tête, mais que franchement je n'utilisais pas. Ensuite, du coup, vu que j'ai décidé de faire mes études dans la Bourgogne-Franche-Comté, donc à Vesoul, j'ai rejoint une équipe à proximité. Donc vous voyez, exactement la même tenue, il y a juste les cheveux là qui sont un peu longs cachés sous la casquette. Donc là à côté, avec un collègue que j'avais emmené sur le terrain, à qui j'avais prêté mon FAMAS. Là aussi, comme j'étais débutant, l'équipe qui m'avait accueilli avait je sais pas, il y avait un qui était un peu élitiste et tout, et en fait il appréciait pas que juste que je vienne ou truc comme ça. Donc en fait si je voulais venir, je pouvais indiquer que j'étais disponible, mais en tout cas j'avais pas le droit de dire tiens je viens quoi. Fallait en gros que j'ai leur accord, etc. Donc bon, truc bizarre, apparemment ils aimaient pas accueillir les noobs à ce moment là. Ensuite c'est en
en octobre, et ben, je décide d'acheter, on va dire, une vraie réplique. Donc pour ça, j'avais revendu mon FAMAS que de toute manière, je n'appréciais pas vraiment en jeu. Et je prends un SL8 de chez Classic Army. Donc du coup, en type un peu DMR, anti-snipe. Et franchement, qu'est-ce que j'ai aimé cette réplique. Elle tirait super bien. Franchement, je l'ai apprécié et j'ai fait quasiment que jouer avec par la suite. Donc là, j'étais retourné sur le terrain avec, donc ça c'était en novembre 2010, hein, donc toujours dans la même année. Donc je fais encore des petites parties avec. Ensuite, bah là, on retrouve une photo de février 2011. Donc vous voyez, toujours pas de changement au niveau de la tenue. Il y a juste, vous voyez, je mets un kéfier sur la tête pour faire genre. Donc anecdote sur cette photo, vous voyez, genre je suis en pleine course, etc. Mais en fait, j'étais juste en train de me casser la gueule et je me suis retrouvé sur le côté. Un peu plus loin, donc en mars 2011, donc en fait j'avais réparé le snipe qui était, je crois, cassé entre temps, enfin je me rappelle plus exactement quand, mais en gros le bloc détente avait cassé, etc. Donc il avait fallu fiabiliser tout ça. Donc j'avais pris un bloc de Alumix que j'avais installé dessus. Donc pareil, pas de gros changements, vous voyez, au niveau de la tenue, hein, c'est globalement la même chose. Donc en fait j'étais pas très gear dès mes débuts. Donc là c'était vraiment la petite association où j'étais, il me semble que c'était les Troopers 70. Donc c'était pas loin de Vesoul à l'époque, là où je faisais mes études. Après, bah, j'ai eu un petit délire, j'ai voulu me faire une tenue noire, donc j'étais allé à un surplus avec 2-3 bricoles, etc. Donc là, comme ça, sur les photos, ça rend bien, mais franchement, c'était pas terrible. Donc le gros délire, genre je veux faire la tenue noire en forêt, le truc pas du tout efficace. Donc c'est vraiment genre le truc Jean-Kévin qui veut faire le kéké en tenue noire, JGN, gendarme, qui ressemble à rien. Mais bon voilà, c'est toujours les petites phases dans lesquelles on passe tous. Ensuite je fais une de mes premières OP qui je crois était à 3, alors je me rappelle plus de l'équipe, donc toujours vous voyez une petite tenue noire, le SL8 que bah, en fait je lâchais plus parce que j'adorais vraiment cette réplique, elle était très efficace. Et dans le même délire, voilà, donc avec toujours ma veste en DPM. Par contre là j'avais trouvé un pantalon en DPM, ben, du coup pour que ça aille ensemble, mais sinon voilà, la tenue n'avait pas changé. Après, ben, du coup, durant que c'était l'été, ben, je retournais chez mes parents à Moulins dans l'Allier. Donc j'avais fait une OP chez la Tonag, pas loin de Nevers, dans la Nièvre, où c'était une OP type Resident Evil. Donc là j'avais intégré l'équipe des Stars. Donc en gros nous on devait secourir les civils qui étaient en danger face à des zombies, mais également des mercenaires qui eux étaient là pour voler des ressources pour faire leur jeu, etc. Donc là j'étais juste équipé une tenue noire avec mon Aikapa que j'avais eu il n'y a pas longtemps, je crois durant l'été. Donc vous voyez, j'ai mis on va dire 1 an et demi avant de m'équiper d'un pistolet, un PA pour tirer à courte distance. Donc en fait avant je jouais en snipe mais sans pouvoir tirer à courte distance. Donc dès que quelqu'un était sous la distance de sécurité, j'étais niqué. Et j'avais également des couteaux en contreplaqué que je m'étais fait, vous voyez, sur la cuisse pour genre quand les zombies étaient trop proches. Et franchement c'est un des trucs qui m'a le plus sauvé la vie. Franchement le pistolet avec le peu de munitions qu'on avait, c'est pas ce qui dépannait beaucoup. Donc après on se retrouve en fin d'année de 2011, donc ici en novembre, où j'ai acheté un Scars d'occasion pour pouvoir jouer assaut, mais franchement je l'ai payé une fortune par rapport à ce qu'il valait, parce qu'en gros le sélecteur de tir ne fonctionnait plus, donc la réplique était bloquée en full. Dès que tu branchais la réplique, elle fonctionnait que en full, il n'y avait pas de sécurité ni rien. Mais l'avantage, c'est que la batterie était facilement accessible, donc dès que je voulais être sûr de mettre en sécurité, il suffisait de surélever l'appui-joue, et comme ça tu débranches la batterie et il n'y a plus de sécurité. Mais franchement, j'ai joué avec donc durant cette partie de novembre, et franchement je t'ai fait un massacre avec, vu que j'étais plutôt spécialisé sniper à tir à distance. Bah là je t'ai fait une infiltration et je crois j'avais sorti une vingtaine de types en arrivant dans leur dos. Enfin, pour moi c'était top. Donc malgré que la réplique, on va dire, elle n'était pas terrible, et bah j'arrivais à en faire quelque chose. Ensuite, un peu plus tard, je décide d'investir dans une ghillie, ma toute première ghillie. Donc c'était une Jackal qui marchait pas trop mal, on va dire, mais bon, comme on voit sur les photos, c'est loin d'être aussi efficace que ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc voilà, je fais mon petit gars camouflage, tout ça, sauf que c'est loin d'être efficace. Puis en plus tu chopes de la buée, c'est lourd, dès que c'est humide, pareil, t'es tout imbibé. Mais voilà, j'en étais content à l'époque.
Ensuite, tout début d'année 2012, donc je fais une OP à PSV, donc je sais plus exactement, enfin PSV, ouais je crois, donc je me rappelle plus exactement où c'est, enfin du moins c'est un village d'entraînement combat, donc là avec mon petit Scar, c'était une OP type Noël, donc soit tu faisais partie de l'équipe des lutins, tu avais le bonnet de Noël sur la tête, soit tu étais, je sais plus quoi exactement, mais du coup c'était une petite OP vraiment sympa. Là il y avait beaucoup de neige, je me rappelle, j'avais dormi dans la voiture avec un collègue, enfin on skiait les miches, mais franchement c'était une très bonne OP. Un peu plus tard, eh ben, je reprends un petit peu le sniping avec la ghillie, toujours avec mon équipe du coin. Donc là, je crois, j'avais switché chez la Dask parce que la Troopers avait perdu son terrain et donc c'était l'équipe de la Dask 70. Donc voilà, ghillie plus snipe sans prétention. J'avais par contre aussi, alors c'est vrai que j'étais pas revenu avant, mais là, le jour où j'ai eu le Scar, bah, on voit le demi-masque grillagé parce que je commençais à en avoir marre à prendre des billes dans la tronche. Donc du coup, depuis cette période-là, je n'ai plus quitté le demi-masque grillagé. Sans ça, je me sens nu. Donc après, bah, du coup, à partir de avril 2012, et ben, du coup, il y avait mon stage durant mes études et du coup, je l'avais fait sur Moulins. Donc j'avais retrouvé mon équipe, la Romeo Soft, là-bas sur un des terrains auxquels on avait accès. Donc bah, vous voyez, pas de grosse évolution, juste peut-être juste le petit holster sur le côté pour pouvoir tenir la réplique de poing. Mais sinon, toujours le snipe avec lequel je crois que j'ai fait une petite ghillie maison par-dessus. Sinon, la même ghillie de jackal, le demi-masque, etc. Enfin voilà, pas de grosse évolution. Donc voilà une petite vue d'ensemble de l'équipe de la Romeo sur cette période-là. Donc quand on va dire la Romeo était encore active, ce qui n'est plus trop le cas hélas aujourd'hui. Donc un peu plus loin, bah, toujours sur Moulins avec un autre terrain qu'on avait, donc des petites prises de photos avec le snipe, etc. sur un autre terrain qu'on avait. Donc on avait fait plutôt une petite journée d'aménagement, une petite journée de partie, mais bon c'était voilà, à chaque fois que c'était des petites équipes entre nous, on n'était pas très nombreux. On voit ici également que j'avais un casque sur le côté avec la radio, donc là j'avais investi dessus, mais en fait après des tests c'était je me rappelle plus exactement, je crois que c'est Cavalvi, voilà, c'est Cavalvi tout ce qui est PTT et le casque, mais en gros ça tenait pas super longtemps et c'était une radio Midland G7 que j'ai toujours, donc là la radio en tant que telle avait pas de souci, mais c'est vraiment le PTT et le casque, c'est toujours une horreur en airsoft, ça tient 3-4 parties et après c'est HS, donc pour moi à partir de ce jour-là je crois que j'ai arrêté de vouloir investir dedans. Ensuite, septembre 2012, donc la rentrée pour ma licence, donc j'avais poursuivi pour un bac plus 3, toujours à Vesoul. Vous voyez, la tenue c'est exactement la même, toujours le même snipe, etc. Donc pas de gros changements. Juste là, du coup, on voit, ouais, j'avais pris un demi-masque grillagé, mais un peu plus camo, histoire d'être un poil plus discret, et également des lunettes grillagées pour réduire la buée. Donc à cette époque-là, voilà, j'étais pas trop sensible à, on va dire, à la protection oculaire, donc j'avais essayé ça. Donc une partie un peu plus loin en octobre, donc là on voit un peu plus en détail la tenue, lunettes grillagées, on voit également des petits patchs de l'équipe Romeo Soft, de Sniperland, donc pas de gros changements, là on voit bien la radio avec le casque. Ensuite, et enfin en novembre 2012, je décide enfin d'investir, on va dire, dans du vrai gear. Donc du coup, je suis parti sur une RRV Pentac avec du coup plusieurs poches. Donc là, au niveau organisation des poches, c'était pas encore trop ça. Derrière, j'avais également reçu, je crois, un haut en true spec Woodland. Donc en fait, on était parti avec l'équipe à un moment où on voulait faire une équipe 1000 sim. C'était le dress code, c'était le haut en Woodland et le bas en pantalon multicam. Ensuite, en novembre 2012, je repars sur le terrain de PSV où j'étais déjà allé, donc le terrain fort village militaire, etc. Donc c'était une petite OP sympa. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo où j'avais joué. En fait, un collègue m'avait prêté un bouclier et j'avais bien aimé. Donc voilà, c'était l'époque où j'étais encore un jeune airsofter qui n'avait pas fait de grosses pratiques. Bidon, sur votre droite. Le bidon est à droite. Le bidon est à droite. Oui, c'est pour ça, je parle.
Donc là on voit la tenue, on va dire quand elle commence plus ou moins à prendre forme. Bon bah, après la tenue on va dire en tant que telle est pas ouf. Donc du coup j'avais la RRV et également une ceinture combat belt. Également on voit que les chaussures je les ai changées. Bon bah, ça c'était peut-être un petit peu avant, je sais plus exactement quand. Donc voilà. Ensuite une OP sur Besançon, donc en décembre, donc bah, vous voyez pas de gros changements, juste la tenue qui reprend. Également on voit que bah, pour faire, je voulais un pistolet un peu plus full metal, donc j'étais parti sur le P226, donc bah, finalement ça restait un peu sur le côté Navy Seals qu'on voulait faire avec l'équipe. Bon bah vous avez rigolé, genre il n'y a rien de Navy Seals là-dedans, mais bon voilà c'était un peu le délire à l'époque. Le fidèle MB-01, donc pas de gros changements là-dessus encore, hein. La petite OP photo d'ensemble. Ensuite, début 2013, on voit que la tenue non plus a pas trop changé, hein, c'est globalement la même chose, sauf que je reviens un petit peu à l'assaut de temps en temps avec la Scar, bon, qui est toujours un peu merdique mais qui fonctionne quand même très bien. Ensuite, pour le mars 2013, voilà, ça s'étoffe un petit peu plus, je trouve que c'est un peu plus de gueule rien qu'avec la casquette, et également un petit holster rigide pour le P226 pour qu'il tienne un petit peu mieux et pouvoir le déclencher, même si au niveau de la cuisse, après test, je n'aimais pas du tout de l'ergonomie. Donc voilà, un petit peu une petite vue d'ensemble, donc ça ressemble un petit peu plus à quelque chose je trouve, même si c'est loin d'être parfait. Donc voilà un peu l'organisation de la RRV, comment j'avais organisé. Donc du coup j'avais également pris avec un Hydra Pack, donc un sac qu'on pouvait relier directement sur la RRV. Donc après j'étais retourné encore durant avril 2013 chez mon association sur Moulins. Donc là c'était du côté de la Nièvre encore avec la Stan 58 sur un énorme terrain. Donc je sais plus combien on était mais voilà, le terrain était franchement sympathique. Ensuite j'avais fait une OP chez la Auvergne 6 mm, donc là la tenue c'était parce que je devais faire un villageois donc, dans le thème, donc on n'était pas l'équipe la plus armée mais bon c'était un jeu un petit peu plus fourbe, on était plus ou moins on va dire les terroristes cachés. Ensuite d'autres parties sur Moulins, donc la tenue qui reste globalement la même mais bon je gardais toujours mon pantalon DPM avec le haut, donc ça faisait un ensemble un peu plus camouflé. Donc voilà ce que ça donne, ça a déjà un petit peu plus de gueule quand même dans l'ensemble. Ensuite, on voit qu'en mai 2013, donc un petit peu après mon anniversaire, et surtout après avoir travaillé aussi un peu durant l'été, je décide de m'acheter une vraie réplique d'assaut pour remplacer ma Scar. Là c'est une M4 Veltor de chez GEP, donc franchement externe vraiment très qualitatif, même si les performances sont correctes, pas ouf on va dire, mais franchement ça rend vraiment bien. Derrière, donc en juin, avec une partie de l'équipe de la Romeo Soft, on va chez la Tonag, donc un CQB, donc voilà je fais un petit mélange tenue noire etc. Vu que c'est du CQB à ce moment là, on peut me voir ici avec ma petite M4 que j'adore bien à ce moment là. Ensuite pour juin, en fait je me préparais pour on va dire mes dernières exposés ou du moins présentations de projets fin de stage à mon IUT à Vesoul, donc je savais que j'allais remonter là-bas sur cette période, donc je préparais une OP sur Belfort, donc du coup je devais intégrer une OP 1000 sim, je crois il y avait 90 joueurs en tout, donc il y avait 3 équipes, l'équipe camo désert, donc j'allais faire partie, la camo européen type forêt, vert, et on va dire les terroristes qui étaient sur la base du fort qui étaient tout en noir. Donc voilà un peu la tenue que j'ai préparée. On voit que j'avais pas de combat belt, j'avais vraiment que la RRV et le holster était au niveau de la poitrine, ce qui rendait la chose pas trop mal pour on va dire un truc typé assaut. Mais ça rendait le tout quand même assez lourd sur les épaules. Donc là la petite photo de groupe que je trouve vraiment classe, hein, ça rendait vraiment bien. Donc là également la photo on va dire la plus classe que j'ai jamais eu on va dire sur ma carrière d'airsofter avec le photographe qui était là, donc la tenue que vous avez vue déjà un petit peu avant et la M4.
Donc après on continue sur des photos sur une OP, alors sur Macon, sur l'équipe de la Metal Gear je crois, donc toujours le P226. Là j'avais repris le Scar parce que j'étais avec ma copine déjà à cette époque et du coup j'avais dû lui prêter la M4, donc c'était un terrain CQB qui était franchement sympa. Donc ensuite, je réorganise un petit peu la M4 et la tenue. Donc je repasse sur une ceinture tactique. Je remonte un peu la RRV avec des chargeurs plus légers. Et alors, il faut que je revoie les photos. Voilà, donc le holster, il part bien au niveau de la ceinture. Donc franchement, je suis toujours plus ou moins sur cette config-là en assaut. Donc voilà, depuis j'ai trouvé la tenue qui me correspond le mieux. Donc douchoir avec la M4, la sangle au niveau des épaules en un point, du coup qui permet de switcher très rapidement avec la réplique de poing si besoin. Donc par la suite, on se retrouve ici en 2014. Donc là, on est sur juillet 2014 où je commence à faire ma première vidéo d'airsoft, de gameplay. Non, je me gourre, c'est... Ah non, bah si, c'est peut-être ça, c'est un juin, il faudrait que je revérifie, mais du coup, voilà, c'est là où je commence à lancer ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'avais pris un casque, alors je me rappelle plus je crois que c'est... Non, je me rappelle plus, mais en gros, j'ai mis la GoPro avec la fixation NVG qui permettait de stabiliser l'ensemble. Donc après, la tenue en soi n'a pas grandement évolué. Ensuite, je fais une OP, donc là on est en juin 2014. Donc là c'est une OP toujours chez la Stan 58 où des membres de mon équipe qui étaient sur Vesoul où je faisais mes études est descendu, donc du coup ça m'a permis de les revoir pas très loin de chez moi. C'était vraiment une très bonne OP où on était 130 joueurs sur je me demande si on n'était pas dans les 100 hectares, non ça fait peut-être beaucoup, mais franchement le terrain était vraiment énorme. Donc il y avait des véhicules, des quads, mais à ce moment là il faisait extrêmement chaud, on a eu des cas d'insolation, mais franchement c'était une très bonne OP. Ensuite, là, on passe directement sur des photos de 2015. Donc, de toute façon, parce que voilà, je faisais pas extrêmement beaucoup de photos, mais en tout cas, je faisais déjà des vidéos à cette époque. Donc, à ce moment-là, on est en mars 2015 sur une OP de la OV1 de 6 mm. Donc là, ma chaîne n'était pas extrêmement connue, mais elle commençait à se faire connaître grâce aux vidéos de comment jouer sniper, qui étaient un peu des vidéos tuto. Donc là toujours avec le snipe qui était comme là par contre qui était vraiment bien fiabilisé déjà un petit peu avant, mais voilà qui en PDI tirait déjà très bien. Ensuite bien plus loin en 2015, entre temps j'étais embauché pour mon premier vrai travail sur la Drôme Ardèche. Donc du coup j'avais fait une OP avec d'autres joueurs du coin, notamment un autre youtubeur à l'époque, c'était Thibaut, qui faisait partie de la même équipe que H32. Donc voilà, qu'on peut voir la petite photo de groupe. Donc voilà, on voit que la tenue évolue pas énormément, hein. Il y a toujours, on va dire, le même ensemble. Juste peut-être que je ne mettais pas la RRV, j'avais que la ceinture, la ghillie et le sac à dos. Par contre, ce jour-là, gros boulet que je suis, et j'avais oublié mes caméras, donc j'ai joué sans pouvoir filmer cette OP. Donc ensuite, je commence à investir un peu plus sur une scope cam, on va dire viable, parce que on va dire j'avais une scope cam mais qui filmait pas, qui était pas très bien centrée, qui avait pas une bonne autonomie, etc. Donc à partir du coup de là, ah oui, parce que je regarde les photos, on passe de 2015 à directement des photos de 2016. Bon de toute façon, vous pouvez retrouver mes vidéos, mais là voilà, photo de 2016 où où BFAM m'a envoyé un lot pour pouvoir filmer plus facilement avec ma casquette, pour que le tout soit bien maintenu, et une scope cam qui permet une grosse autonomie de l'ensemble et surtout qui permet de bien centrer et maintenir la caméra correctement. Donc ensuite en septembre, du coup une partie sur Opération Battlesoft qui est pas bien loin de Grenoble, situé plus précisément à Beaucroissant. Donc là on voit au niveau de la tenue, j'ai un autre chest rig, donc c'était une chest rig qui était fait par un artisan Coronado Project. Donc du coup ça m'a permis d'avoir un chest rig beaucoup plus léger que la RRV, avec toujours du coup la ceinture pour tout ce qui est les autres chargeurs, accessoires, etc. Sinon toujours mon fidèle
modèle T96, où là on voit dessus la nouvelle caméra et la scope cam. Donc là, pas mal de vidéos de cette journée. Donc voilà, des petites photos mythos, j'en ai profité histoire d'avoir un photographe avec un bon appareil photo, pouvoir faire des petites photos d'illustration pour ma chaîne. Donc voilà, seulement la semaine d'après, j'y suis retourné avec d'autres collègues. Donc là, la tenue, il faisait un petit peu plus froid à ce moment-là. Donc du coup, la veste plutôt que le t-shirt, mais sinon c'est la même chose. J'y retourne encore en octobre, encore pour une autre partie, voilà, pas de changement. Mais en fait, à ce moment-là, j'aimais beaucoup ce terrain qui permettait des tirs longue distance. Donc là, avec des photos de Cadnus photographie. Ensuite, pour la fin d'année 2016, j'avais enfin revendu mon T96 parce que j'avais envie de m'acheter un SRS, donc du coup ça m'a permis de le financer. Le SRS, c'était celui de Frozen 77, donc je l'ai racheté d'occasion avec le kit Pool et le kit Push au niveau de la culasse, et c'était un CRS en 22. Et alors j'avais également échangé mon SL8 peut-être encore un petit peu avant, mais je l'avais échangé contre une MP5. Franchement, l'échange ne valait pas du tout le coup par rapport, on va dire, à la qualité du SL8, et quand je vois la qualité du MP5, il a fallu que je répare parce qu'elle était vraiment médiocre, elle ne fonctionnait absolument pas bien. Donc là, on voit après réception de la lunette et on va dire équipé de la scope cam. Donc franchement, l'ensemble était plutôt beau. Après, début 2017, première fois chez Wild Trigger, donc c'était sur le terrain HitLab. Donc du coup, j'avais ramené... quoique, je vous dis une connerie. Non, j'avais déjà joué chez Wild Trigger avec le T96. Donc en fait, j'avais pas de photos d'époque, mais j'ai fait des vidéos, donc je dis des conneries. Mais première fois avec le SRS. Donc du coup, c'était sur le terrain HitLab, donc chez Wild Trigger à l'époque. Donc hélas, on a perdu le terrain vu comme c'était géré par cette société plus que douteuse niveau qualité. Donc ce jour-là, j'avais également rencontré Réglisse, un autre youtubeur à l'époque qui aujourd'hui n'en fait plus. Donc c'était début 2017. Ensuite, un peu plus loin, toujours dans la Drôme Ardèche, chez le terrain de Stand Park. Donc un super terrain paintball, mais qui accueille également des parties d'airsoft si vous le souhaitez. Là, j'avais fait une petite tenue civile, c'était en février 2017. Donc là, la petite vue d'ensemble avec le nombre de joueurs, donc on était un bon petit paquet, c'était vraiment très sympa. Un peu plus tard, en avril, je retourne aussi sur Stand Park, mais là, cette fois-ci, je décide de changer un peu ma configuration de jeu. J'essaye de jouer avec la MP5 intégrée sur moi. Donc ça fait qu'il y a le SRS, la MP5 et également une réplique de poing sur le côté. Donc ça me permettait d'être vraiment, de vraiment pouvoir me débrouiller tout seul en cas de problème, surtout quand quelqu'un était tout près. Donc ça sert surtout sur les terrains type bâtiment ou alors voilà en palette, mais en forêt, c'est pas forcément le plus efficace, même si j'ai continué à jouer sur cette config encore un moment. Du coup, en juin 2017, je retourne sur HitLab avec toujours la MP5, on va dire, intégrée. Donc c'est durant cette journée que j'ai après réalisé la vidéo la plus connue sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le sniper le plus badass, voilà, qui a dépassé les 250 000 vues à l'heure où je vous parle. Ensuite, on se retrouve en fin 2017, en novembre, où toujours avec mon fidèle SRS, je vais sur le terrain de Tarn, donc pareil, terrain Wild Trigger qui a été perdu, on se demande pourquoi, mais franchement un très bon terrain et qui est franchement bien efficace en snipe, surtout sur la partie forêt et tout, donc j'avais fait un massacre ce jour-là. Par contre, on voit que la scope cam a changé. Avant, j'étais sur la Mobius qui fonctionnait très bien, et là, lors de ce jour, je suis passé sur la Runcam 2. Également un petit peu avant, alors j'avais pas fait gaffe, mais oui, j'avais investi également sur une troisième caméra qui me permettait de faire des selfies. Bon, moi ça remontait déjà un petit peu avant. Voilà, je fais pas forcément gaffe à toutes les photos que je vois, mais en tout cas on voit par contre le boîtier sur le côté qui arrivait en même temps que la Runcam pour la fixation, mais également le boîtier sur le côté pour la batterie. Donc ça ajoute pas mal de poids à l'avant, mais franchement c'est gérable. Donc ça me permettait d'alimenter la selfie cam et la scope cam en même temps, ce qui permettait de ne pas perdre en temps de batterie et pouvoir filmer sans trop de soucis. Donc ça, c'était des photos, je crois, de la page photo Airsoft.
Ensuite, un petit délire début 2018 en janvier où j'ai un petit peu des kits supplémentaires pour le SRS. Donc là, je décide de le monter façon G-Spec, donc avec une petite configuration à 1 joule qui franchement, là on voit en typé assaut est franchement sympa à jouer. Donc là, on n'était pas beaucoup sur le terrain, mais franchement, c'était très marrant à utiliser. C'est une petite config que j'ai repris plus tard et que dès que j'ai l'occasion, vu que on va dire tirer loin, ce n'est pas possible, et c'est très sympa à utiliser de cette manière. Ensuite, à partir de mars 2018, c'est là où mon partenariat avec Skirm Shop commence à se faire, et également avec Sky Airsoft renommé Skygear, où j'obtiens mes lunettes New Hope et que depuis je n'ai plus quitté. Donc voilà, ensuite ma tenue a légèrement évolué parce que ma casquette s'était déchirée, donc il a fallu que j'en reprenne une autre, mais sinon c'est globalement la même chose niveau configuration, avec toujours la MP5 vous voyez sur le côté. Donc là j'avais essayé ce jour-là un peu plus les New Hope, donc on voit avec le camouflage sur le verre, ça me va pas du tout parce que le grillage est un petit peu trop loin des yeux et pour moi ça empêche beaucoup trop d'avoir une bonne vision, donc je préfère largement les verres clairs pour jouer. Ensuite, sur mai 2018, je vais sur un terrain, alors je me rappelle plus, je vais vous mettre la ligne, mais en fait ce terrain hélas n'est plus accessible désormais, mais franchement il était bien sympa, ça m'a permis de revenir un petit peu à l'assaut, ce qui était appréciable. Ensuite, là on voit sur juin 2018 un petit retour sur Stand Park. Donc là, cette photo-là, elle a été prise pour le calendrier de Destockage Games, donc pour l'année de 2019. Donc voilà, une petite satisfaction personnelle de pouvoir apparaître sur un calendrier. Donc tenue sans prétention, mais les photos sont vraiment très jolies. On peut voir également, oui, avec les Sky Airsoft, j'avais essayé les vitres teintées, ce qui est franchement très bien sur les terrains très ensoleillés où il n'y a pas beaucoup d'ombre. Franchement, c'est très appréciable. Ensuite, pour août 2018, un collègue qui avait acheté le SSG 24 avait bien voulu me la prêter pendant plus de 2 mois. Donc ça m'a permis de faire une vidéo, on va dire, démontage, vraiment voir tout ça en détail et de pouvoir jouer avec. Donc du coup, j'ai fait une petite vidéo gameplay avec, ce qui m'a permis de voir que franchement, c'est une réplique qui tire vraiment bien d'origine et qui peut vraiment correspondre aux débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, une petite tenue en noir parce que voilà, je devais jouer en civil et en face c'était les camos. Également on voit un peu sur le côté, j'avais réussi à avoir un petit partenariat avec Foxeer Legend qui m'avait fourni une de leurs caméras Scopcam. Ensuite, septembre 2018, c'était mon partenariat qui a été ouvert avec La Fougère. Donc c'est là où en fait j'avais envie d'avoir une vraie ghillie et puis il tombait bien et il m'a offert ses services pour monter ma propre ghillie qui a pas mal évolué. Au début c'était une Viper donc, qui couvrait juste les épaules et les bras à la tête, là en capuche. Donc là voilà un petit aperçu sur le terrain des aigles cinglés donc dans la Drôme Ardèche. Donc là j'ai joué en version G-Spec mais à 2 joules avec le SRS et franchement les performances sont vraiment bonnes même si le canon fait seulement 300 mm. Ce jour-là j'ai également rencontré Asgard, donc un autre youtubeur sniper duquel j'étais vraiment content de pouvoir le voir IRL parce que la plupart des autres youtubeurs qui font de l'airsoft surtout en sniper, on se connaît à peu près tous. Voilà, avec la petite photo qui je trouve vraiment classe. Ensuite, La Fougère, on continue à travailler ensemble, donc il m'a fourni d'autres éléments, donc notamment la casquette et le demi-masque, qui là n'est pas totalement en grillage, il est grillagé au niveau du nez et de la bouche et sur les joues c'est du tissu. Donc on continue un petit peu avec la tenue, donc ça c'était des photos encore avant, que j'avais obtenues plus tard, mais c'était la partie avec Gaël. Ensuite, une autre partie un peu plus loin, donc là la tenue commence à s'améliorer, également avec un wrap sur la réplique qui permet de camoufler la réplique sans devoir faire un paint job et qui n'empêche pas trop, il suffit de dérouler après le tout.
Ensuite, je vais sur le terrain de Warland, donc je décide d'y aller avec le SRS comme j'avais fait en version 1 joule, donc typé assaut, juste pour un petit délire, avec du coup la ghillie, toujours comme ça, parce que j'étais content de l'avoir, c'était vraiment pour pouvoir profiter avec la casquette et le demi-masque pour tester. Et également, j'avais pas que pris le snipe, j'avais également pris le fusil d'assaut pour changer. Donc le matin, j'avais joué avec le snipe et l'après-midi avec la réplique ma M4. Par contre, là, ce jour-là, j'avais plus de point rouge, il était cassé, donc j'ai dû faire avec les visées mécaniques. Ensuite, la ghillie commence encore à s'améliorer, donc du coup, là, c'était surtout l'ajout d'une cape à l'arrière, donc pour pouvoir cacher le dos. Donc là, on peut voir surtout ici, et également tout ce qui est ma combat belt. Donc du coup, on voit qu'il a camouflé la dump push et l'utility push. Donc voilà, même le holster. Donc ça permettait de vraiment camoufler beaucoup plus la tenue. Ensuite, début 2019, en mars, donc c'était, alors je me rappelle plus le terrain, décidément le long, mais c'était du côté de Valence, donc pareil dans la Drôme, et c'était l'occasion de rencontrer Kozak Marmotte, qui avait fait 2 heures de route pour qu'on puisse se rencontrer, et c'était vraiment sympa de pouvoir aussi le voir IRL. Donc là, au niveau de la tenue, ce que moi, ça avait évolué, c'était le pantalon. Donc là, c'était un pantalon North Mountain Gear, et je lui avais envoyé également le haut de la ghillie pour qu'il travaille dessus. Donc j'avais toujours la première ghillie améliorée sur le dos à ce moment-là. Ensuite, en avril 2019, avec Opération Battlesoft, je co-organise, on va dire, un challenge sniper. Donc là, j'ai fait toute une vidéo complète avec des concours de vitesse de tir, de précision, avec un parcours, etc. Donc c'était vraiment sympa, même si hélas, on n'était pas beaucoup de participants. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres challenges de ce type un autre jour, mais bon, ça peut être sympa pour d'autres joueurs qui sont dans le coin. Donc on voit également là, c'était plus une tenue donc avec une veste envoyée par Skirm Shop qui est vraiment bien quand il fait un peu frais, mais également qui est très imperméable. Donc là j'avais en même temps la fougère qui était venue lors du challenge, donc qui m'avait fourni le haut de la ghillie, ce qui permet de camoufler un peu plus l'avant, et c'était une tenue qui respire beaucoup plus, elle est beaucoup plus légère et plus aérée. Et la capuche aussi, je trouve qu'elle était, enfin du moins la ghillie était plus confortable, même si les couleurs de base sont pas aussi bien que la première, mais avec le travail qui a été fait dessus, ça rendait vraiment le tout très efficace. Voilà, avec une petite photo avec la fougère en personne. Ensuite, en juin 2019, c'est le Sniperland Golf, donc le challenge d'avant m'avait permis de m'entraîner un petit peu et voir la configuration que j'allais faire, et du coup je remporte la catégorie française en terminant premier de la catégorie et en terminant 8e ex aequo avec 2 autres joueurs sur le classement général. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. On ne sait pas encore avec le Covid si la section de 2020 va pouvoir se faire, pour l'instant on croise les doigts mais on verra bien. Et puis en septembre 2019, je fais ma dernière OP avant de quitter la Drôme Ardèche pour ensuite revenir en Auvergne, et je fais l'opération Red Cross, donc avec ma tenue on va dire qui est vraiment complète à ce moment-là. Mais du coup l'opération était assez décevante, notamment par rapport aux dimensions du terrain qui n'étaient pas du tout adaptées pour une opération de cette taille. Et puis là on se retrouve avec la dernière partie que j'ai faite, donc en février 2020, où j'ai pu jouer avec le HTI de Silverback, qui du coup franchement est très bon d'origine, qui est largement jouable. C'est pas, je m'attendais à une réplique plus lourde et dure à utiliser, mais franchement c'est pas une réplique légère, faut le dire, mais qui est quand même largement jouable si vous n'êtes pas un tout petit gringalet. Donc voilà, et c'est terminé, parce que maintenant depuis je n'ai pas rejoué, on attend encore de pouvoir reprendre les parties. Donc voilà ce que ça donne, 10 ans d'airsoft. Vous avez vu vraiment mon autobiographie on va dire sur l'airsoft depuis 10 ans et plus, parce que comme je vous ai dit, je m'y suis intéressé avant les 18 ans, mais en tout cas vous avez pu voir l'évolution de mon gear sur chaque année, on va dire en globalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de connaître un petit peu plus mon parcours d'airsofter. Bon voilà, j'ai pas fait excessivement de grosses parties, etc. Enfin, j'ai pas de gros trucs à vous, de gros trucs à vous montrer. Mais voilà, c'est mon humble expérience sur 10 ans d'airsoft. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur l'évolution, etc. Je sais qu'il y en a qui évoluent beaucoup plus, surtout au niveau du gear, mais
mais bon voilà, j'ai jamais eu de grosses dépenses dans l'airsoft, j'ai essayé de faire petit à petit l'ensemble, et aujourd'hui je suis relativement fier de mon équipement en globalité. Je pense vous faire un loadout prochainement, le temps que je reçoive des pièces encore qui ne sont pas encore arrivées, mais voilà, je vous ferai un petit ensemble plus tard. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette dernière aura été extrêmement longue, mais au moins vous aurez pu avoir toutes les infos sur moi, on va dire, sans trop personnel, on va dire. Mais voilà. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, ben, dites-le moi en commentaire. Je voudrais savoir ceux qui ont été assez malades pour pouvoir faire toute cette durée de vidéo. Et puis ben, quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!